Dans l'épisode 57, j'ai lancé ma première séquence de prospection automatisée. Donc j'imagine une séquence assez courte, partir sur 4-5 mails maximum. Et l'idée, c'est de donner envie aux gens de cliquer sur une vignette pour qu'ils regardent une vidéo. J'avais ciblé des entrepreneurs qui avaient des centres d'intérêt communs avec les miens en me disant il y a une chance que mes contenus puissent les intéresser. Je rappelle quand même que la prospection automatisée, c'est vraiment un truc que je kiffe pas du tout faire. Moi c'est Mélanie et j'ai créé le logiciel Your Charlie pour les témoignages clients en vidéo. Chaque semaine, je partage avec toi tout ce que je mets en place pour atteindre 1000 clients. C'est maintenant le moment de te partager mes résultats, de te révéler exactement mes chiffres, mes statistiques et les enseignements que j'ai tirés de ce test. Pour ça, on va aller directement sur Lemlist. Je te rappelle que Lemlist, c'est le logiciel que j'ai utilisé pour faire ma prospection. La première chose que je vais regarder, c'est les statistiques globales. J'ai 338 mails qui sont partis. Un taux d'ouverture de 57,4%, ce qui en soi n'est pas trop dégueulasse, je pense. Ça correspond à 194 ouvertures. Un taux de clic à 11,54, 7,4% de réponses. Et on va retrouver le détail de ma séquence. J'avais envoyé 5 mails. Si tu ne te souviens pas du contenu de ces mails, je t'invite à aller regarder l'épisode complet où j'expliquais vraiment ma stratégie à chaque mail, qu'est-ce que je comptais dire à chaque fois. On a donc sur le premier mail 39,64% des gens qui l'ont ouvert. Ça a généré donc des clics ici, puis des réponses. Et après, on voit au niveau des séquences, petit à petit, le nombre de mails envoyés. Donc, ce qui fait la différence entre chaque étape, c'est que les gens qui ont interagi avec moi disparaissent d'une étape à l'autre. Parce que c'est ça qui est pratique dans un logiciel de prospection. C'est que si à un moment donné, une personne me répond, forcément, on arrête la séquence, on ne lui envoie pas plus derrière, quoi. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a une petite hausse de messages sur l'étape 3. A priori, c'est un mail qui a fait réagir. On va aller voir ce que c'était le mail de l'étape 3. Donc c'est le mail avec la rencontre avec Thomas de Sunethic. Donc apparemment, ce mail-là les a fait réagir. Du coup, ce qui va être cool, c'est de regarder combien de conversations j'ai réussi à générer grâce à cette campagne. Unsubscribe description. Bonsoir Mélanie, je n'arrive pas à me rappeler où et quand on s'est déjà croisés. Pouvez-vous rafraîchir ma mémoire? Axel, merci de m'enlever de votre liste de distribution. Hello, comment on fait pour se désinscrire de tes mails? Stop email et retirer mes coordonnées de votre base de données. Merci. Stop. Cela fait plusieurs fois que vous m'envoyez des mails, merci d'arrêter SVP. Pouvez-vous me retirer de votre liste? Merci de me supprimer de la base de données et de plus m'écrire. Je ne me suis pas abonné à votre newsletter, merci de me retirer de votre liste. Désinscrivez-moi, je ne souhaite plus recevoir d'emails. Lâche-moi. Celui-ci, c'est encore pire. Bonjour Madame Mélanie Pain. Je me permets de vous écrire pour exprimer mes préoccupations concernant les emails que je reçois de votre part. Je n'ai jamais donné mon accord pour recevoir ces communications et en vérifiant, je n'ai pas trouvé de lien de description dans vos mails, ce qui est contraire aux règles énoncées par le RGPD. Aïe. Conformément à la législation en vigueur, les licences de garantir aux destinataires la possibilité de se désinscrire facilement des communications non sollicitées. Cela contribue à respecter leur droit à la privation et de conformité aux normes éthiques énoncées par le RGPD. Bon là on est d'accord, Charlotte, elle est très procédurière. Elle n'a pas trouvé de lien de désinscription dans mes mails de prospection et a priori ça lui plaît pas. Là on a un mail qui est cool. Merci de ton email, je vais regarder ton travail sur YouTube. Oui, échangeons avec plaisir. Sur les 40 réponses que j'ai générées, à part 2 personnes qui ont manifesté un intérêt pour ma chaîne YouTube, les 38 autres m'ont seringué de les désinscrire de ma campagne. Mais en gros, ce qui ressort systématiquement, c'est que je n'ai pas mis en place un lien de désinscription dans ma séquence. Donc en fait, quand on va sur le site de la CNIL, l'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée. Donc là, c'était mon cas, puisque j'avais fait très attention de contacter des entrepreneurs ayant une similitude avec moi. Chaque message électronique doit obligatoirement préciser l'identité de l'annonceur, donc là c'était mon cas, je l'ai précisé, proposer un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations, par exemple avec un lien pour se désinscrire à la fin du message. Et c'est pas obligatoire de mettre un lien, c'est un exemple. Moi en l'occurrence, il suffisait que les gens disent stop pour que la séquence s'arrête. Donc je pense qu'il y en a certains qui se sont un peu excités sur moi et c'était pas forcément, ça se justifiait pas forcément. C'est maintenant l'heure du bilan pour ma séquence d'outbound. Donc déjà, premier point, logiciel validé, Lemlist. Franchement, j'ai bien kiffé travailler avec ce logiciel. J'en ai utilisé d'autres et au final, je le trouve assez facile à prendre en main. Je trouve que c'est bien expliqué et surtout, c'est très clair de voir l'évolution du prospect en fonction des différentes étapes et en fonction des différentes séquences.
Donc je valide. Deuxième point au niveau de la séquence, je me rends compte que ma séquence n'était pas si mauvaise que ça, puisqu'au final, quelle que soit l'audience que j'ai utilisée, globalement j'ai des chiffres qui sont assez identiques. Après, je n'ai pas réussi quand même à déclencher de véritables coups de cœur. Je pense que j'aurais pu être encore un peu plus clivante dans mes mails pour véritablement déclencher des non et déclencher des oui. Puisque là, j'ai réussi à déclencher pas mal de non quand même, mais j'ai pas trop réussi à déclencher des oui, seulement 2 personnes. Mais je pense que ce qui biaise mes résultats, c'est ce fameux lien de désinscription que je n'avais pas mis dans les mails. Dans la mesure où il n'était pas présent, la majorité des gens qui sont revenus vers moi pour rager concrètement, l'ont fait parce que justement ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de se désinscrire. Je pense que si j'avais mis ce lien de désinscription, j'aurais généré mécaniquement beaucoup moins de réponses. Alors après, moi je suis pas une vraie commerciale et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que ces 40 personnes qui ont répondu, c'était potentiellement 40 opportunités de leur faire changer d'avis. Parce que tous les bons commerciaux te disent, quand tu as une objection, quand tu as un non, il faut rebondir là-dessus. Moi je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que pour avoir un test complet, il aurait fallu que je réponde à ces 40 personnes individuellement en essayant de pousser un peu plus loin. Donc au final, c'est pas un super win, mais en même temps, c'est pas non plus un échec total. Donc la prochaine étape, c'est de monter une campagne de prospection, cette fois-ci dans l'objectif d'augmenter le nombre d'utilisateurs de Charlie. Mais il faut essayer.